Thierry Breton, vous venez de sortir le livre Braise en fait. Pourquoi cette envie de mettre les produits bretons de la terre et de la mer à l'honneur? Est-ce que vous êtes en pleine crise identitaire? Non, mais en fait, j'ai eu la chance d'avoir les éditions de La Martinière qui sont venues me proposer ce projet. J'ai eu la chance de faire 2-3 autres bouquins, toujours avec des recettes qui étaient qui rappelaient évidemment mon pays natal. Mais là, le projet de La Martinière, c'était vraiment de représenter la Bretagne. Et en fait, là où je suis content, c'est que c'est la Bretagne. Je suis le fil conducteur en fait, et on fait toutes les régions de Bretagne avec toute cette diversité qu'on connaît bien. Est-ce que vous avez un produit ou un plat fétiche? C'est un tous les jours en fait. Et en Bretagne, on a assez de chance, on a assez de matière pour pouvoir en manger différents tous les jours. Je crois que vous aimez bien en fait le kikafars. En fait, c'est quelque chose que vous aimez bien cuisiner. Évidemment, les plats à connotation bretonne, comme le kikafars, la cotrillade, tous les fruits de mer cuisinés, les huîtres de Pratarkoum, les perles noires de Cadoré, enfin bon voilà, l'agneau de présalé, évidemment que c'est des produits, mais comme je disais, tellement différents qu'on s'en lasse pas et j'aime bien aussi suivre les saisons comme ça. Vraiment, on a cette diversité et on garde cette énergie dans la cuisine. Là, vous avez 3 établissements qui sont à Paris. En fait, est-ce que c'est quand même vous utilisez des produits bretons? Oui, parce que comme on parle souvent des huîtres, on les mange comme moi en R. En fait, ça fait bien longtemps que ça c'est fini. En fait, c'est les mois en R parce que c'était les mois les plus froids de l'année. À l'époque, le transport était très compliqué. Il fallait presque une journée, voire 2 jours pour faire la Bretagne à Paris. Aujourd'hui, on a le TGV Rennes-Paris en 1h29. Vous pensez bien qu'on a aussi les camions frigo, on a un réseau avec Rungis qui s'est fait. Du coup, on n'a plus besoin d'attendre ces mois en R, puisque les huîtres, en fait, on peut les manger quasi toute l'année. Quand c'est les sauvages, évidemment, il y a des mois de laitance qui sont un peu plus importants d'autres, mais on peut quasiment les manger toute l'année parce que justement, il y a un transport efficace, et ça va aussi pour tous les autres produits. D'accord, parce qu'il n'y a pas que les huîtres, j'imagine que vous avez d'autres produits bretons à la carte. Bien sûr, non, mais on a aujourd'hui le transport, maintenant tout le monde voyage, les choses se véhiculent d'endroit en endroit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on essaye de aussi se raisonner et de pouvoir acheter. En fait, j'ai beaucoup de légumes aussi que j'achète en Ile-de-France, mais qu'on me fasse le défi de trouver la différence entre une carotte élevée en Ile-de-France et une autre élevée en Bretagne. On est à Paris, on revendique les produits et les fournisseurs bretons, mais évidemment qu'on travaille aussi local et qu'on se sert, l'Île-de-France aussi a un très beau jardin et on se sert aussi en Île-de-France. C'est pour ça que je dis que la cuisine, en fait, c'est une cuisine, je revendique une cuisine française de terroir, avec un clin d'œil à la Bretagne. Évidemment que tous les restaurants à Paris, au moins 90% des poissons qu'on mange à Paris viennent de Bretagne parce que la proximité et aussi l'offre qu'il y a en Bretagne. Donc évidemment, la Bretagne, on revendique la Bretagne, mais on travaille aussi beaucoup local. Et au cours de votre carrière, vous avez fréquenté des très beaux établissements, des établissements étoilés. Vous avez aussi fait votre service militaire à l'Élysée sous François Mitterrand. Est-ce que vous pouvez décrire quel gastronome il était? Quels souvenirs vous en gardez? C'est vrai que j'ai eu la chance de faire mon service militaire à l'Élysée. Ça a du fait que, en fait, mon souhait était de partir sur la Jeanne d'Arc. En fait, j'ai eu la chance de concourir au meilleur apprenti de France. J'ai eu la chance d'être bien entouré par Guy Leguet, Gabriel Biscay, qui m'ont emmené justement à la première place. Et du coup, la tradition veut que le meilleur apprenti de France de chaque année fasse son service à l'Élysée. Donc, du coup, je me suis fait un peu embarquer. Et du coup, j'ai été très content parce que j'ai passé une année très intéressante parce que c'était une cuisine, en fait, une cuisine à la française. C'est-à-dire qu'on servait tout en pièces entières, découpé mais en pièces entières, et le service était fait à la française, c'est-à-dire qu'on présente le plat à l'invité et l'invité se sert. Donc c'était vraiment toute la gastronomie et le service et tout l'ensemble, enfin, qui était très intéressant à voir, la tradition française. Et du coup, ça c'était pour les repas de chef d'État. J'ai pas eu à cuisiner souvent pour François Mitterrand, parce que moi j'étais plutôt dans la cuisine centrale où on faisait ses repas de chef d'État. Mais j'ai ouï dire quand même que à l'Élysée, souvent dans ses appartements, ils mangeaient très très simplement un poisson vapeur avec 80 grammes de salade et une rondelle de citron.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler du coup de votre actualité? Là, vous avez 3 établissements à l'heure actuelle, mais je crois que vous avez envie de délaisser un petit peu les fourneaux. Qu'est-ce que vous allez faire en 2018? Alors, j'ai pas envie de délaisser les fourneaux, mais c'est plus vraiment la transmission, c'est mettre des jeunes, leur mettre le pied à l'étrier, leur faire participer, profiter de mon expérience, et moi aussi d'être plus dans cette transmission, de mettre des jeunes qui émettent de l'énergie, parce qu'après 32 ans, évidemment qu'on a des atouts, mais on n'a plus l'énergie de nos 25 ans. Et je pense que c'est bien de lier les deux, c'est-à-dire de montrer l'exemple encore aux jeunes. Je leur montre l'exemple tous les matins en étant au fourneau, mais après je veux que ce soit eux qui fassent le service, je veux que ce soit eux qui s'impliquent dans l'établissement, dans la construction de la carte, et je veux que ce soit eux qui profitent aussi et qui sentent l'avantage qu'il y a dans notre métier de s'investir, car on a la chance d'avoir cette récompense immédiate des clients qui viennent nous voir en cuisine, qui nous remercient, et aujourd'hui je veux qu'ils le remercient eux, parce que de plus en plus c'est eux qui vont faire le travail. Donc c'est pas encore l'heure de la retraite pour vous? La retraite, je pense qu'elle n'existe pas. La retraite, c'est un fantasme qu'on a pour dire qu'un jour on arrêtera, et en fait je pense que la sagesse est beaucoup plus intéressante que de vouloir aller à une fin. En fait, l'idée c'est de jamais s'arrêter, c'est de travailler un peu différemment.